Salut les belles âmes. J'ai pas mal de trucs en ce moment qui arrivent. Faut juste que je trouve le temps de les tourner, c'est tout. Je vais faire aujourd'hui ma vidéo sur est-ce que la source nous teste, parce que c'est ça qui est là à l'instant T, même si j'ai pris plein d'autres notes sur plein d'autres sujets. Est-ce que la source nous teste? Je l'entends souvent, moi-même j'ai pu le dire. J'ai été testée par la source nous a testés. Puis plus je réfléchis, euh, plus je me dis que non, la source ne nous teste pas, c'est pas du tout, ça va pas du tout dans le sens de l'amour inconditionnel, le test. On teste pas quelqu'un qu'on aime inconditionnellement, ça n'a aucun sens. Est-ce que, en tant que parent, je teste mes enfants? Non. Bah non, on teste pas nos enfants. On les accompagne de là où ils sont pour aller là où ils veulent aller, mais sur le chemin, on les teste pas. L'école teste. L'école fait des dictées, des trucs, mais des notes. Mais nous, en tant que parents, moi, j'ai fait l'école à la maison plusieurs fois, d'ailleurs, deux, trois fois là, depuis qu'ils sont nés. Euh, j'ai pas fait de test en fait. Non, non, ils avaient des cahiers, ils s'auto-évaluaient. Euh, mais moi, je leur ai pas fait de test, j'ai pas mis des notes de fin d'année. Enfin, bon, pour moi, ça n'avait pas de sens, quoi. D'accord, tu fais une dictée à ton gamin pour voir comment il écrit les choses, comment il se concentre. Tu l'aides à les corriger, mais c'est pour l'aider à s'auto-évaluer, en fait. C'est pour l'aider à s'évaluer lui-même, pour savoir, pour qu'il ait une photo de là où il en est. Pas parce que toi, tu as besoin de l'évaluer. Donc, comme nous, et puis nous, on est beaucoup moins parfait que Dieu, la source. C'est la même chose, hein, Dieu et la source. Donc, des fois, on dit la source me teste, mais est-ce qu'on dirait Dieu me teste? Il y a peut-être des choses qu'on dit plus facilement quand on dit la source, et puis on ne dirait pas si on disait Dieu, mais en fait, c'est la même chose. Donc, est-ce que la source me teste? Non. Moi, je me teste, par contre, je m'auto-teste. Donc, je pense que comment ça fonctionne? Moi, ce que je pense, c'est que alors, tant qu'on vibre une blessure, on se ramasse des expériences liées à cette blessure. Donc, je vibre de l'injustice, je me ramasse des épisodes que je qualifie d'injustes. Donc, je pourrais très bien dire, par exemple, hein, après, il y a un processus de guérison, mais voilà, mettons, à une époque de ma vie, je me balade en forêt, j'ai un caillou qui arrive dans ma chaussure, je sais même pas comment, je dis putain, ça me saoule. Pourquoi j'ai un caillou dans la chaussure? Je pourrais me dire, voilà, c'est injuste, c'est chiant. J'ai même pas enlevé ma chaussure. Je suis dans une forêt, il n'y a même pas de raison qu'il y ait de cailloux. Hein, je pourrais raconter ça. Quelques années plus tard, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai un caillou dans la chaussure, je m'arrête, j'enlève le caillou, je continue, j'ai même pas de pensée par rapport à ce caillou dans la chaussure. Juste, je constate, j'ai un caillou dans la chaussure, ça m'entrave, je l'enlève, je continue mon chemin. J'ai plus à y mettre d'étiquette, j'ai plus à y mettre d'intention, j'ai plus à y mettre de projection. Donc même si ça arrive, je vais juste l'enlever. Et ça, c'est ce qu'on qualifie de test. Ah bah tiens, je réagis plus de la même façon quand j'ai le caillou dans la chaussure. Mais c'est moi qui m'auto-teste en fait. C'est mon âme qui met des trucs sur la route peut-être pour me faire rendre compte d'où j'en suis. Mais Dieu, à aucun moment il me teste. Il me soutient, certes, et il m'accompagne à l'aune de mes capacités. C'est-à-dire que là où j'en suis. Par exemple, tu as un enfant, il a 3 ans, tu lui donnes pas accès au four, au couteau, en disant je l'aime inconditionnellement, il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Parce que là, ça veut dire que tu le protèges pas, ton enfant. Et Dieu sait que beaucoup d'entre nous ont manqué de protection, pas forcément sur ce sujet-là, mais c'est un sujet, le manque de protection. Donc là, si tu fais ça, non, t'exposes inutilement ton gamin au danger. Donc tu l'accompagnes avec ses capacités du moment. Donc il a 3 ans, avec un couteau pour les enfants, un couteau, enfin les plus, voilà, il peut commencer à éplucher des légumes, il peut éplucher des carottes avec toi en cuisine par exemple. Mais tu ne laisses pas l'accès au four, voilà, sinon ça s'appelle de l'inconscience et de la mise en danger inutile. Donc comment Dieu nous accompagne, la source nous accompagne, il nous accompagne aussi, j'ai déjà partagé dans une autre vidéo, en fonction de nos peurs. Il ne va pas faire quelque chose qui renforce nos peurs. Donc quand on a eu peur petit de notre médiumnité, par exemple, bon, ben, il ne nous a pas forcé vers cette médiumnité, il ne nous a pas confronté, dire si, t'es médium, t'es canal, il faut que t'en prennes conscience, il faut que t'acceptes, fais-toi à l'idée, et je vais te remettre des visions, des machins, des bidules. Non, t'as peur, tu veux pas, je respecte ton libre arbitre, même si t'as 5 ans. Je vais pas aller renforcer tes peurs, je suis pas là pour ça. D'accord? C'est parce que fait un parent aimant, il va pas renforcer les peurs. Il va dire mon petit chéri, t'as peur du noir? Attends, regarde, j'allume la lumière. Regarde, j'ouvre les placards, je vais sous ton lit, sous ta couette, il y a personne. Et personne peut accéder à ta chambre sans passer par moi d'abord. Donc t'inquiète pas que personne va arriver jusque-là parce que je laisserai personne arriver. Et après ton gamin il s'endort dans les 5 minutes
comme un bébé, ok? T'es là, tu le protèges. Bon, bah, c'est ce qu'il fait avec nous là-haut, d'accord? Donc penser qu'on est testé, c'est insécurisant, c'est pas ce que crée Dieu. Dieu il crée de la sécurité, il nous envoie de l'amour en permanence. Donc penser qu'on est testé, c'est remettre en question cet amour, en fait, avec un grand A. On ne teste pas. Euh, Là, je me pose la question, parce que j'allais le dire, mais je suis pas sûre, en fait. Est-on testé par notre autre? Non, je pense pas. Je pense que notre autre, il réagit en fonction de ses possibilités du moment et de ses guidances du moment. Mais nous, c'est pareil. Est-ce qu'on teste notre autre? Est-ce qu'un chaser teste son runner? Est-ce qu'un runner teste son chaser? Je pense pas, en fait. Je pense que chacun réagit en fonction de là où il est dans son parcours personnel. Et comme on a des parcours qui sont les mêmes sans être les mêmes, je vais en parler dans une autre vidéo, là, je pense qu'on a deux voies différentes, qu'on suit deux voies différentes et qu'on invite l'autre dans notre voie. Quelque chose comme ça, c'est ce qui m'est venu là ce matin. Euh, donc on se teste pas, on est juste sur des routes qui vont se croiser, hein. Elles sont pas parallèles, sinon elles se croiseraient jamais. Donc c'est pour ça, on s'apporte mutuellement quelque chose dans lequel l'autre est pas à l'aise. Et du coup, on pourrait prendre ça comme des tests, mais non, pour chacun. Par exemple, à un moment donné, ça vous a fait rire, mais je le pense toujours, pour tester son runner, c'est facile, il suffit de lui envoyer de l'amour. Bon. Est-ce que c'est un test pour nous, chaser? Est-ce qu'on se dit, tiens, je vais lui envoyer de l'amour pour voir où il en est? Non, on envoie de l'amour parce qu'on a envie d'envoyer de l'amour, c'est tout. C'est pas un test, ça vient, c'est un élan du cœur, ça n'a rien à voir. Et notre runner, lui, il a un autre élan. Euh, donc on va pas se tester, on va s'exprimer sur notre canal de communication et ça va avoir une conséquence sur l'autre qui peut le prendre comme un test, mais c'est pas notre intention. C'est ça. Il y a, il y a ce qu'on perçoit et ce qui est, et c'est souvent deux choses différentes. En tout cas, jusqu'à ce qu'on soit arrivé loin sur le chemin, entre notre perception et la réalité, il y a un gouffre. Ok, et on s'en rend compte grâce à cet éveil spirituel. On croyait que notre réalité, c'était la 3D, c'était une voiture, une maison, un chat, un chien, chacun dans sa petite case. Ok, rien de perméable entre tout ça. Puis on a un éveil spirituel, on a la télépathie qui arrive et tout ça. Puis on se rend compte qu'il n'y a pas de cloison, qu'il y a un monde au-delà du monde. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Et ensuite, on voit cet autre monde se matérialiser quelque part. Par exemple, c'est ce que j'ai partagé déjà dans la télépathie animale. Quand je télépathise avec un animal, je sais même pas où il est. Ça se trouve, il a des milliers de kilomètres, à des centaines, j'en sais rien. J'ai juste sa photo, un petit pitch de la personne qui est en relation avec lui. Et on me dit que son comportement a changé. Donc, on voit dans la matière ce qui s'est passé dans l'impalpable, ce qui s'est passé voilà, dans les ondes. Et là, on se rend compte que les deux univers coexistent, cohabitent ensemble, qu'il n'y a pas de frontières, qu'il y a juste une matérialisation à un endroit et une évanescence à un autre endroit, mais les deux sont dans la continuité. Euh, donc voilà, et donc là, à ce moment-là, nous, oui, on teste nos capacités. Nous, on se teste en permanence, hein. On veut savoir où on en est. On envoie un petit message à notre autre pour voir comment on va réagir. On se teste, ok? Mais la source ne nous teste jamais, elle nous accompagne. Elle nous accompagne au maximum de nos capacités. Comme un parent bienveillant et un parent soutenant et un parent qui sait que tu peux aller plus loin des fois. Donc hop, on va te donner les clés d'une capacité que tu ne savais pas avoir. Donc, par exemple, on va te donner accès à la clairvoyance. On va te mettre une petite touche, on va voir comment tu réagis à ta clairvoyance. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que ça y est, tu l'acceptes? Ok, tu l'acceptes. Bon, bah, quand on aura besoin, on va t'en donner un petit peu, tu vois. Est-ce que tu as accès à la clairaudience? Bon, on t'envoie de la clairaudience, ça te fait peur? Ok, on va attendre encore un petit peu, t'es pas tout à fait prêt. Tu vois, c'est ça, on va te donner accès à des choses, puis on va s'adapter en fonction de ce que tu sais faire. Comme quand on accompagne un enfant qui va apprendre à faire du vélo. Ok, il va se casser une première fois la figure, il y a celui qui dit ah, même pas mal et qui remonte parce qu'il est tellement motivé par l'idée de faire du vélo que ça n'a pas d'importance pour lui de se casser la figure, ça le traumatise pas, il s'en fiche en fait. Il est tellement motivé par son truc, je me rappelle d'un de mes gamins, je l'emmenais au parc le matin, son père prenait le relais, enfin le matin ou peut-être le midi, enfin je sais pas, on y passait 3-4 heures. Son père venait à la sortie du boulot, je le laissais avec son fils pour moi aller faire à manger pour toute la famille, pour qu'il, voilà, il avait... C'était 3-4 heures, mais sans lâcher le morceau. Genre, il a appris à marcher, c'était pareil. Et il faisait des allers-retours dans le salon, je le vois encore. Et puis il se plantait, et il se remettait. Ça, c'est son mode d'apprentissage à lui. Ma dernière, elle fait pas comme ça.
elle se fait mal, elle arrête. Elle y retourne un peu plus longtemps. Puis des fois, il faut la soutenir, il faut dire, mais non, t'inquiète pas ma chérie, t'as eu un échec, c'est même pas un échec. C'est pas grave, ça fait partie du processus, t'es tombée, mais c'est normal de tomber, tout le monde tombe. Voilà, il faut vachement la rassurer. Lui, non, ça va en guerre. Donc on a chacun nos processus d'apprentissage différents et on n'a pas les mêmes besoins. Lui, il n'avait pas tellement besoin de mon soutien, il avait surtout besoin que je le regarde et que je l'encourage. Et avec un autre de mes enfants, faut plus être derrière, il faut rassurer tout le temps, faut pas le laisser lâcher l'affaire parce qu'il y a des capacités. Donc quand tu vois que ton enfant a des capacités, tu le laisses pas non plus s'enferrer dans ses peurs. Sinon, c'est que tu fais alliance avec sa problématique et ça, c'est pas bon. Ça va faire qu'augmenter ses peurs et diminuer son pouvoir. Et c'est pas ça que toi tu veux moi, c'est pas ça que je veux en tant que parent en tout cas. Et c'est pas ça que là où ils veulent pour nous non plus. Ok, mais il y a toujours ce truc de respect du libre arbitre. Donc par exemple, tu vas dire à ton enfant, bah, je veux pas que tu voles. Tu vois, voler c'est pas bien. Tu vas peut-être juste lui dire voler c'est pas bien. Donc lui il dit voler c'est pas bien, ouais mais bon, moi ça me fait bien marrer d'avoir cette petite expérience. Je peux vous en parler, je l'ai eu à la maison il y a pas longtemps. Je me suis marrée. J'étais dans un magasin, mon gamin me dit qu'il a piqué un truc dans le magasin où j'étais, où j'ai acheté des trucs. Pendant que j'étais en train de faire mes achats. C'était un tout petit truc, hein, piqué un tout petit truc. Je t'ai partagé entre on va le rendre au magasin et vas-y mon fils, vis la loi de la vie. Parce que je vois comme chez moi maintenant c'est tac-tac et je sais comment je les ai vécues gamines, ces expériences-là. Donc je peux en parler. Et c'était très très drôle parce que je lui dis, tu sais, normalement, ce qu'on a volé, ça va nous être pris, mon chéri. C'est-à-dire, si t'as mal acquis quelque chose, on va pas te le laisser. Donc j'avais pas besoin d'intervenir. Je savais qu'on s'en sortait. Enfin, c'était pas à moi d'intervenir. Enfin, c'était pas à moi d'intervenir. Ça va encore faire ruer dans les brancards. Évidemment que j'éduque mes enfants, évidemment. Mais là, je voulais qu'ils vivent une autre expérience. Je voulais. Il sait très bien que je suis pas d'accord et que machin, il sait très bien comment je peux être recadrante. Mais là, je savais que il fallait qu'il apprenne une loi de la vie, pas une loi de maman. Et on arrivait à la maison, il n'avait plus le stylo. Il sait absolument pas, c'est un stylo, voilà, j'ai vendu la mèche, il sait absolument pas à quel moment, on était à un quart d'heure à pied, quand est-ce que ça s'est volatilisé, quand est-ce qu'il a été perdu, quand est-ce que il l'avait pas. Un autre jour, le même, il me fait un petit deal à la récré, il voulait gagner des sous pour l'anniversaire de sa maman, c'était trop mignon. Et il a un copain qui veut qu'on lui vende un truc, je sais pas quoi, et qui a plein de sous, qui a pas plein d'argent de poche, donc il est capable d'acheter des trucs à des prix qui sont débiles. Bref. Donc ils ont fait un petit deal de bon bec à la récré. Je me marre. Donc évidemment, je suis pas au courant avant le soir, parce que je suis pas à l'école. Donc il fait son petit deal le matin. Le soir, en rentrant, j'attends un quart d'heure, 20 minutes devant l'école. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il était sorti, il était reparti. Il avait perdu toute la thune qu'il avait gagnée la journée. J'ai dit, tu vois? Donc à chaque fois, évidemment, je le débrief. J'ai dit, tu vois, à chaque fois que tu essayes d'acquérir quelque chose d'une façon qui frise la malhonnêteté, enfin, entre guillemets, c'est pas, je sais pas juger en malhonnête, mais voilà, d'une façon qui est pas ok, quoi. Tu sais très bien que ton deal, c'est pas le bon, tu sais très bien que toi, t'achèterais pas la marchandise à ce prix-là, tu sais très bien que, voilà, c'est pas ok, donc tu l'as pas, tu vois? Ce que t'as piqué, entre guillemets, d'un côté, on te l'a repiqué de l'autre côté. Il me dit, oh, en plus, je crois que je sais qui c'est. Je dis, bah, tu verras si t'arrives à récupérer tes trucs, mais... Donc depuis, c'est fini, quoi. Il s'est pris 2-3 coups comme ça, mais coup sur coup, en quelques jours d'intervalle, c'est terminé. Il a arrêté ses bêtises. On a besoin de se frotter à ça. Donc ça, c'est son libre arbitre. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beau lui dire des trucs, lui parler de ces lois-là, tu sèmes des carottes, tu récoltes des carottes, tu sèmes des trucs pas terribles, tu récoltes des trucs pas terribles. Tant qu'ils l'ont pas vécu, ils peuvent pas l'engrammer. Et tant que nous, on l'a pas vécu, on peut pas l'engrammer. Donc là, je reviens à nous. Euh, Il y a des lois comme ça qui ont été faites pour que justement on chemine sans l'intervention du père avec un grand P et que sans que nous on ait besoin d'intervenir toujours auprès de nos enfants parce qu'ils ne sont pas toujours avec nous. Exemple, la cour de récré. Ou alors même dans un magasin où je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fout. Donc c'est pas, on n'a pas besoin de s'occuper de tout parce qu'il y a des lois qui sont immuables et qui font que on n'a pas besoin d'être testé, on s'auto-teste. Et puis ensuite, quand toi, tu as fini de vibrer ton injustice, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, et que tu vibres l'injustice de ton autre, ça te permet de faire un espèce de test. Bah, tu vois que toi, bah non, en fait, tu le prends plus comme une injustice. Tu vois juste un fait à résoudre, c'est tout. Tu vois juste, tu peux même plus appeler problème, tu dis, ok, il y a ce truc-là qui s'est passé, bon, bah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, puis après, on n'en parle plus. Ok? C'est plus... à la rigueur, tu le prends un peu... Enfin, moi, c'est ça, un peu... Voilà, faut encore que je passe un coup de fil. Voilà, ça me fait brère, je perds un peu mon temps. Mais c'est tout. Donc, pour moi, c'est ça, les tests. C'est pas des tests, c'est des choses que tu rencontres sur ta route parce que tu les vibres. Voilà. Quelqu'un te parle d'une certaine façon.
bah, peut-être toi tu te parles de la même façon. Enfin voilà, tout est comme ça en fait, hein. On récolte que des choses qu'on a à l'intérieur de nous ou qui sont à l'intérieur de notre autre du coup parce qu'on est connecté à cette personne. Donc nous, ça nous permet de vivre des tests, mais ils viennent pas de la source. Voilà, ils vivent ils viennent de, et c'est pas des tests, encore une fois, c'est où j'en suis. Cette idée de test, c'est vraiment un truc d'évaluation. Il y a que l'école qui évalue sérieusement, quoi, et le boss au boulot. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de s'auto-évaluer? Ouais, il y a ce truc de besoin d'évaluation. Je suis en train de faire une formation, on fait des tests, mais c'est au secours, quoi. Je dis, non, mais je vais en parler. Je vais dire, mais vos tests, ils sont ridicules. À un moment donné, stop, quoi. Il y en a qui sont bien, mais il y a des trucs, faut pas tout apprendre par cœur non plus, ça devient débile, on a plus de 2 ans. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Donc, voilà, ce côté, la source me teste, j'ai été testée par la source, à mon avis, c'est quelque chose, c'est un dialogue intérieur qu'il faut complètement changer, parce que tant qu'on pense qu'on est testé, on pense qu'on est évalué, et pour moi, ça va pas avec l'amour inconditionnel. Quand on aime quelqu'un inconditionnellement, on ne teste pas. Est-ce que tu testes ton autre? Non. Est-ce que tu testes tes gosses? Non. Est-ce que tu es testé par Dieu? Non. Si toi tu fais pas ça, t'inquiète pas que lui qui a une posture encore plus élevée que la tienne, il va pas se permettre de faire ça. Il te teste pas, il t'aime tout le temps, il sait où t'en es, il s'en fout. C'est... Il t'aime, point barre. Voilà. À la rigueur, t'as de la compassion pour quelqu'un qui se fourvoie et que t'aimes, et tu dis mince, il n'arrive pas à voir que ça c'est pas bon pour lui. Tu peux avoir de la compassion, de l'empathie. Qu'est-ce que tu vas le tester? À quoi ça sert? Ça va le... Non, ça sert à rien du tout. D'accord? Euh, voilà, j'espère que ce sera assez clair. Je pense que j'ai rien à ajouter. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute. Merci pour vos partages. Parce que voilà, je parlais d'une accélération. Ça s'accélère après sur tous les pans, hein. À titre personnel, moi je vois que voilà, j'ai plein de trucs qui arrivent en ce moment. Donc il y a plein d'enseignements, enfin, d'enseignements entre guillemets, de prise de conscience qui m'arrivent. Beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en interaction avec les uns avec les autres, pour nos autres, voilà. J'ai déjà dit, pour nos runners, il se passe beaucoup de choses aussi. C'est un chemin qui est pas facile. Pour nous, ça n'a pas été facile. Pour eux, c'est pas facile non plus. Je vais en reparler, je pense, avec d'autres éclairages. Donc voilà, on reste ensemble si vous voulez. J'ai encore des trucs à dire sur la toile. Et je vous embrasse bien. Merci pour votre patience, hein. Il y a des gens, ils écrivent le bonjour, je leur réponds tout de suite. Puis il y en a, ça fait 3 jours, des fois 4. Parce que je sais pas, il y a un truc dans ma boîte mail qui disparaissent, qui réapparaissent, c'est très chelou. Voilà, donc je suis là, je vous réponds au max de mes capacités du moment, au max voilà. Mais tout le monde aura une réponse, il n'y a pas de souci. Mes clients qui m'ont envoyé des témoignages, ne vous inquiétez pas, je vais les lire. Voilà, j'essaie de faire face à tout, mais voilà, c'est pas simple. Mais je vais y arriver. Voilà, donc je vous embrasse bien. Merci pour votre bienveillance. N'hésitez pas à, voilà, à continuer de faire de l'émulation des commentaires. Je finirai par répondre à ceux que j'ai pas encore répondu. J'ai une vidéo où j'ai pas encore répondu aux commentaires. Et puis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye.